Bonjour à tous, donc je vous présente la description et l'assemblage des numéros des numéros 3, 4 et 5 de la SM Maserati Coupé 1971. Donc avant de revenir à la description et au montage, je vais parler de la qualité des pièces et je pense que tout le monde, c'est impossible qu'il n'y ait que moi, la qualité des pièces est médiocre. Donc là, moi, sur le numéro 3, le pare-choc est toujours, il y a toujours des défauts dessus. Alors j'ai acheté un numéro, je l'ai rendu, on m'a ramené un autre numéro. Il y a un petit peu de défauts, mais c'est moins, mais il y a toujours des défauts. Et j'en avais acheté un autre à côté pour comparer et c'est pareil. Donc c'est impossible que vos pièces soient nickel. Donc il faut être un peu franc dans ce qu'on fait. Parce qu'avec la caméra, c'est vrai qu'on ne voit pas les défauts, mais les défauts, ils sont là. Donc pour moi, c'est quand même malheureux, mais c'est médiocre. Les pièces sont médiocres. Donc il faudrait remonter ce problème. Donc là, je n'ai pas trouvé par où commencer. Mais je pense que je vais faire une réclamation car ce n'est pas normal. Normalement, on devrait être tous ensemble. Voilà. Bon, bref. Nous allons commencer par le numéro 3. Nous avons le pare-choc avant, le fameux pare-choc, avec ces petits défauts qui vont bien. Des petits défauts qui vont très très bien. Là, on voit bien les traces et tout. Je suis tombé sur 3 numéros et c'est pareil. Seulement que les défauts ne sont pas logés à la même place. Mais sinon, c'est médiocre. Médiocre comme pièce. La qualité des pièces est médiocre. Bon. Ceci dit, le pare-choc, le carénage inférieur en 3B. Bon, rien à dire sur cette pièce-là. Il y a des petits défauts de poussière de temps en temps. C'est plus sur le dessous. Ça va pas gêner. Nous avons en 3C les cabochons de clignotant et feux de position. Donc les voici. Donc moi j'ai simulé les vis avec une pointe de cure-dent avec le chrome holoto. Voilà, pour simuler les vis. Donc un cabochon. Et le deuxième, le voici, pareil, regardez, j'ai simulé les vis avec une pointe de cure-dent. Voilà, donc là c'est les cabochons. Nous avons après support de clignotant et feu de position gauche, les deux chromés. Voilà. Nous avons les supports de clignotant et feu de position gauche. Bon, c'est bon, j'ai fait ça. Nous avons les butoirs de pare-choc latéral gauche. Butoir de pare-choc latéral gauche et droit. Donc les deux petits butoirs. Là. Et nous avons le butoir de pare-choc central. Oh, c'est du plastique. Hein. Et des vis AP et SM. Description du numéro 4. Donc pareil, donc faut pas se voiler la face, hein, il y a toujours un petit peu de défaut, donc après vous me dites que c'est bon, c'est bon. Écoutez, peut-être que j'ai le chat noir des pièces rebuts, mais ça m'étonnerait parce que moi et mon MDJ, mon marchand de journaux, il était vraiment choqué de ce qu'on a ouvert à 2 reprises. Bon bref, donc le numéro 4, nous avons la partie inférieure de la jante, 4A. Nous avons
la partie extérieure de la jante 4B. Une très belle peinture. Hein. Bon, il y a aussi du positif. Hein. Donc, nous avons le pneu. Nous avons l'enjoliveur, le fameux enjoliveur en qualité. Donc là ça va, le premier numéro que j'ai rendu et j'en ai racheté un autre derrière. Et celui qu'on m'a donné, donc c'est mieux. Hein. Là, le chrome est mieux. Mais vous voyez, il y a toujours des petites taches, des petits machins comme ça. C'est pas top. Voilà. Donc c'est l'enjoliveur. Nous avons la couronne intérieure de l'enjoliveur. 4 plastique. Nous avons la fixation centrale de l'enjoliveur. Des pièces chromées. Regardez quand on s'approche quand même, il y a un voyez, regardez, voyez, c'est un petit chrome, il est un peu, hein, on voit que, bon c'est vrai qu'en faisant ça on voit rien, mais on se rapproche, hein, on voit quand même des petits défauts. Nous avons la colonne de direction. Le volant qui est ovale, la mouche de sécurité du volant, le badge doré du volant. Donc pour cette fois-ci, le badge du volant, là je l'ai, il est nickel. Donc, ça va. Et nous avons des vis CM. Description du numéro 5. Voilà, et c'est le dernier numéro de la semaine. Donc nous avons l'armature du capot moteur qui est en plastique peinte. Nous avons le cuvelage de phare 5B. Cuvelage de phare 5B. Donc j'en ai deux. En fait, nous avons deux genres de cuvelage. Ça, c'est les cuvelages qui ne sont pas directionnels, droite et gauche. Nous avons le réflecteur de phare 5C. Donc, les réflecteurs de phare sont tous les mêmes. Donc, il y en a 4. Voilà. Nous avons les verres de phare, donc il y en a 4 aussi. Voilà. Nous avons le cuvelage, les cuvelages des phares directionnels gauche et droit. Donc les voilà. Hop. Directionnel, là nous avons, voilà, il y aura une barre pour les faire tourner. La grille de ventilation qui est de plastique, hein, bien sûr chromé, donc le chrome, c'est quand on regarde de très près, regardez, c'est lamentable comme pièce, hein. La finition elle est pas top, hein. C'est du bâclage, voilà, regardez, du bâclage, regardez-moi ça. Comment voulez-vous qu'on ne tire pas le... Voilà, donc c'est la grille de ventilation. Enfin bref, nous avons les vis SM, AP et TP.
Voilà la fin du démontage du 1 au 5. Voilà. Donc là, regardez le chromage. Donc là, regardez ça. Vous voyez là le petit trou là. Voilà. Regardez. Regardez là. C'est impossible qu'il n'y ait que moi qui ai ces défauts. Donc après, je ne sais pas. Donc voilà. Regardez ici. Regardez ici. Voilà. Là, regardez, il y a 3 marques aussi. On les voit bien. Hop. Et là, regardez-moi ce trait. Le trait là qui descend. Là. Hop, dans le coin. Hop.